Odette. Il était une fois, dans le jardin des Tuileries, un arbre qui venait d'avoir à nouveau, comme chaque printemps, beaucoup de jolies petites feuilles vertes. En haut de l'arbre vivaient deux jeunes mariés qui y avaient construit leur nid. Le papa oiseau était très amoureux de la maman oiseau, aussi avait-elle pondu beaucoup d'œufs. Peut-être même un peu trop. Ne voit-il pas qu'un matin, le plus jeune oisillon est poussé hors du nid. Il est tombé sur le chapeau d'un vieux monsieur qui s'apprêtait tout juste à descendre l'escalier du métro. Le petit oiseau en est resté tout étourdi. Agrippé de son mieux, il avait peur. Le vieux monsieur s'est enfoncé dans un couloir. Au milieu du couloir, il s'est assis et il a commencé à faire de la musique sur son accordéon. Le petit oiseau n'osait pas signaler sa présence. Et pour finir, comme le vieux monsieur avait l'air gentil, il s'est décidé à l'appeler au secours. « Pauvre petit oiseau, a dit le vieux monsieur, il faut que je te ramène chez toi, car ta maman doit s'inquiéter. » Mais nulle part il n'y avait de nid dans ce couloir de métro. « Vraiment, je ne comprends pas d'où tu as pu tomber, a dit le vieux monsieur. Finalement, il a amené le petit oiseau chez lui. Il a passé la première nuit à se faire du mauvais sang pour son jeune protégé. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il n'a pas froid? Le matin, il était bien décidé à le garder avec lui et à remplacer désormais son papa et sa maman. Il lui a d'abord donné un nom, Odette. Puis, il lui a donné un solide petit déjeuner. Sur quoi, ça a été le moment du départ pour le travail. Odette a fondu en larmes. « Je veux aller avec toi. » Odette était drôlement contente de se faire voir dans la rue en compagnie d'un vieux monsieur si élégant. Et le vieux monsieur, que les années avaient rendu un peu amer et dédaigneux, reprit goût de la vie. Ce printemps fut le meilleur qu'il ait connu depuis longtemps. Il était fier de ses responsabilités vis-à-vis d'un petit oiseau si gracieux et turbulent, et Odette voletait sur sa barbe avec reconnaissance. Tout le monde regardait maintenant d'un œil admiratif ce vieux bonhomme qu'on avait pourtant vu depuis des années posté à cette même place dans le couloir du métro. Les attroupements prenaient énormément de plaisir au concert donné par les deux musiciens. Odette suivait partout le vieux monsieur. Elle était parfois un peu coquine et venait manger dans son assiette, bien qu'il lui ait 100 fois dit non. « Odette, voyons, cela ne se fait pas !» Le dimanche, le vieux monsieur et le petit oiseau passaient de longues heures dans le jardin des Tuileries. Odette s'envolait si haut par-dessus les arbres que le vieux monsieur ne la voyait même plus. Un soir, au début de l'automne, elle fit la connaissance, en plein ciel, d'un oiseau tout à fait sympathique, tout à fait bien élevé. Elle a parlé au vieux monsieur. Tous les autres oiseaux s'en vont en vacances en Afrique. Ils veulent que j'y aille avec eux. Qu'en penses-tu, vieux monsieur ? Le vieux monsieur a dit « S'ils partent tous, si tous tes cousins et tes frères s'en vont vers le soleil, c'est sans doute qu'ils le doivent, et alors toi aussi. Ici, à Paris, tu prendrais froid. » À la Sainte-Alice, les oiseaux se sont rassemblés et ils ont pris leur envol. Il y en avait tant et tant que parmi eux, le vieux monsieur n'arrivait plus à voir Odette. Ce jour-là, il est allé déjeuner tout seul au restaurant. L'hiver fut très froid. Le vieux monsieur écrivit une lettre à Odette.
pour lui dire combien il se réjouissait qu'elle se trouve au soleil. Car ici, c'est assez dur, disait-il. Mais il n'envoya pas la lettre, car il se souvint qu'il ne lui avait pas appris à lire. Au printemps, Odette s'est dépêchée de revenir, impatiente de voir le vieux monsieur et de lui présenter son mari. Mais à la station de métro, personne. Le vieux monsieur n'était plus là. Il était parti, ne laissant que son chapeau en haut d'un arbre. Odette a compris qu'elle ne le reverrait plus. Mais aujourd'hui, en souvenir du vieux monsieur si aimable, les oiseaux font leur nid dans chaque chapeau qu'ils trouvent.